Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce inonde encore votre vie. Et je vous souhaite un bon mois d'août. Que ce mois-là, qui débute avec une grâce particulière pour vous, avec une faveur de l'Éternel. Que ce mois d'août marque une grâce, un renouveau, alléluia, un nouveau départ, un nouveau commencement. Et que le Saint-Esprit soit avec vous et qu'il demeure tout le temps à vos côtés, afin que ce mois-là, ce que les autres mois n'ont pas encore donné, que ce mois d'août te l'accorde. Ce que les jours, les mois précédents n'ont pas donné, que le mois qui vient t'apporte cela de merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Maman Dieu merci, que Dieu te bénisse. Shalom, maman, toi, maman Gigi. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, alléluia. Et que son esprit vous assiste, alléluia, en cette soirée. Et que chacun de nous puisse bénéficier encore de l'éclairage de l'Éternel. Et que nous puissions être édifiés par sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à toi, ma fille Emmanuela. Que la paix du Seigneur soit avec vous, alléluia. Nous allons prier, recommander ce moment, la paix du Seigneur, et demander l'assistance de Dieu. Père, je veux bénir ton nom et encore te dire merci pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver encore ce soir. Père, aujourd'hui est le 1er août, le début d'un mois. Nous voulons que, Père, ce début du mois marque, Père, une nouvelle grâce, une nouvelle faveur, une rupture avec le passé. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ que la grâce de l'Éternel soit sur la vie de chaque enfant, mon Dieu. Que tu te souviennes de leurs vœux et de leurs désirs. Et que ces temps qui arrivent soient des saisons de grâce et de bénédiction. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel fasse route avec une personne. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Je te confie cet instant, je te confie ta parole. Viens nous conduire, viens nous diriger, viens bénir ta parole, viens disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et que toute opposition à ce moment soit vouée à l'échec. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Shalom à toi, maman reine. Sois béni, Hippolyte. Alléluia. Que la paix du Dieu soit avec chacun d'entre vous. Sois béni, ma fille Rosine. Sois béni, Destinée. Sois béni, ma fille Sylvia. Que la paix de Dieu soit avec toi. Sois béni, ma fille Jenny. Je prie que le Saint-Esprit demeure à vos côtés. Alléluia. Et qu'il bénisse ce mois. Alléluia. Ce soir, nous allons aller rapidement. Alléluia. Nous allons introduire notre thème ce soir et demain, nous allons continuer. Le thème de cette soirée, alléluia, de cette semaine, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel, alléluia. Le salut ne vient pas de quelqu'un, le salut vient de l'Éternel, alléluia. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par salut? Qu'est-ce que signifie le salut, alléluia? Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération, alléluia. Dans le sens spirituel, délivrance et libération. Libéré d'un péché, libéré d'une emprise démoniaque, libéré d'une action négative, alléluia. Le salut, alléluia, c'est libéré aussi d'une condamnation, alléluia, éternelle, et qui nous donne droit, accès au salut, accès au paradis, alléluia. Accès à la faveur de Dieu. Le salut, c'est échapper à la mort, échapper au danger, alléluia. Échapper à une condamnation, alléluia. Arriver à une félicité éternelle, alléluia. On parle de salut, on parle aussi d'affranchissement, on parle de bonheur, on parle de bénédiction, alléluia. On parle de grâce, alléluia. Mais le point que nous avons traité, alléluia, durant cette semaine, nous parlons de salut en tant que restauration, en tant que vie éternelle avec Dieu, alléluia. La grâce que Dieu nous accorde, alléluia, de faire partie de ses élus, de faire partie de ses enfants, alléluia. Et je crois que le Seigneur nous bénira, alléluia. Donc, voici succinctement défini le salut, alléluia. Dit le salut vient de l'Éternel. Nous devons comprendre que le salut n'est pas quelque chose que l'homme donne. Le salut ne vient pas de nos actes. Le salut ne vient pas de notre énergie. Le salut ne vient pas parce que nous sommes forts. Le salut ne vient pas parce que nous sommes remplis d'une capacité, alléluia. Le salut nous est donné parce que Dieu nous fait un cadeau, alléluia. Et le salut, je pourrais le dire, c'est un cadeau. C'est un don de Dieu, alléluia. C'est une grâce du Seigneur. Et le salut vient de l'Éternel. Et quand nous lisons Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, alléluia. Et il n'y a aucun autre nom sous le ciel, alléluia, qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, alléluia. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, alléluia. Actes chapitre 4, verset 12. Donc, ce qui signifie que le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui octroie le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce que Actes 4 nous dit. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc, comprends une chose, personne ne peut donner le salut. Personne ne peut attribuer le salut. Le salut vient uniquement
de Dieu. Les gens, la Bible dit, plusieurs chemins mènent à Rome. Alléluia. Mais plusieurs chemins ne mènent pas au salut. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. La Bible n'a pas dit que Jésus est l'un des chemins. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'il est le chemin, c'est exclusif. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et la Bible, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Donc, ce qui sous-entend que le salut provient de qui? Provient de Dieu. Provient du Seigneur. Alléluia. Le salut vient de Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons Hébreux chapitre 5, verset 9, alléluia, il dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc l'auteur du salut, c'est Dieu. C'est Christ qui est l'auteur d'un salut éternel. Tu es sauvé à cause de Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle à cause de Jésus-Christ, pas à cause de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc le salut vient de l'éternel. Le salut vient de l'éternel et le salut est auprès de l'éternel. Le psaume 3 nous dit, verset 9, le salut est auprès de Dieu. Donc le salut est avec Dieu. Donc c'est Dieu qui donne cela. Donc c'est un cadeau que Dieu nous fait. Alléluia. Dieu nous octroie le salut afin que nous puissions avoir la grâce, nous puissions être bénis, nous puissions être sauvés. Alléluia. Donc le salut vient de l'éternel. Alléluia. Et le salut est pour les justes. Alléluia. Les justes. Psaume 37, verset 39. Alléluia. On va lire maintenant un autre verset. Je voulais un peu définir. Alléluia. Et nous amener à comprendre d'où vient le salut. Je pense que tout le monde a compris que le salut vient de l'éternel. Alléluia. Nous allons lire d'abord 2 Timothée chapitre 1, verset 9. On va voir encore la provenance du salut. Aujourd'hui, le salut vient de l'éternel. Donc nous allons voir la provenance du salut. Il dit, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, alléluia, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc Timothée nous dit ici que le salut nous avait été sauvé par Christ, alléluia. Et c'est une adresse qui nous a été donnée, alléluia, une vocation. Et ce n'est pas nos œuvres. Quand nous allons continuer à développer au fur et à mesure d'avancer, nous allons voir le salut par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Nous allons voir le salut, les différentes provenances du salut. On dit ça vient de l'éternel, alléluia. Mais il y a différentes provenances. Qu'est-ce qui a permis que nous puissions avoir le salut, alléluia. Donc le salut, il veut dire que le salut vient de l'éternel. C'est Dieu qui nous donne le salut. Ce n'est pas nos actions, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre énergie. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils prient, c'est parce qu'ils jeûnent, c'est parce qu'ils font des offrandes, c'est parce qu'ils font telle chose qu'ils vont être sauvés. Il faut être connecté durant cette semaine, tu seras édifié, alléluia. Le salut vient de l'éternel. C'est un don de Dieu, alléluia. C'est un cadeau de Dieu, alléluia. Et Dieu nous offre ce salut-là gratuitement, alléluia. Gratuitement. Et on va lire notre passage pour qu'il nous révèle encore que le salut vient de l'éternel. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Il dit, car Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a destinés à avoir le salut par le Seigneur Jésus-Christ. Donc le salut, on l'acquiert avec Jésus-Christ, alléluia. C'est Christ qui nous donne le salut, alléluia. Et le salut vient de l'éternel. Le salut ne vient pas des hommes. Le salut vient de Dieu. Donc comprends que ce n'est pas tout ce que tu vas fournir comme effort qui te donnera le salut. Parce qu'il faut distinguer, alléluia, il faut distinguer le salut qui vient de la loi. Alléluia. La loi ne sauve pas. Quand vous lisez la Bible dans Deutéronome chapitre 28, il va dire quoi? Si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront. Donc ici, en matière de bénédiction, il va relier la bénédiction aux efforts qu'on doit fournir. On doit fournir des efforts, obéir à la loi de Dieu. Quand vous lisez, quand Jésus-Christ, quand la Bible donne, Moïse envoie les commandements d'Exode chapitre 20, il dit quoi? Voici les commandements que l'Éternel te prescrit aujourd'hui. Alléluia. Et il dit, celui qui veut vivre, qui veut être sauvé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit respecter les commandements. Alléluia. On va lire rapidement ce passage-là pour qu'on soit tous, alléluia, parce que nous sommes dans l'enseignement, alléluia. Et l'enseignement, il est important de prendre des éléments, des versets
alléluia, pour corroborer tout ce que nous disons, pour ne pas que on puisse, alléluia, mettre en doute ce que nous disons, alléluia. Hébreux chapitre 20, Exode chapitre 20. Lorsque Moïse descend, voici, on va lire seulement un peu, la loi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel. Je vais prendre seulement une portion. Exode chapitre 20. La loi sur les relations. Voilà. Exode chapitre 20. Il dit, alors Dieu prononça ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Je fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il dit, ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Prononceras point le nom de ton Dieu en vain. Ah, c'est un commandement. Alléluia. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras pas aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Car 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prononcent dans le pays que l'Éternel te prescrit. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ainsi de suite, alléluia. La liste est longue, alléluia. Et il dit, pour être sauvé, il faut obéir à ces commandements-là. C'est pourquoi cet homme-là, lorsqu'il a approché Jésus-Christ, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus dit que les commandements de Moïse ont été dits. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Il dit, j'ai fait tout cela toute ma vie. Donc, pour être sauvé, pour avoir le salut sous l'ancienne alliance, on devait obéir aux commandements. Écrit plus ou moins, alléluia. Si tu n'obéis pas, alléluia, tu es condamné, alléluia. Donc, on était tous condamnés, alléluia. Parce qu'on ne pouvait pas avoir le salut, alléluia. Parce que l'homme transgressait les règles de Dieu, l'homme marchait outre les règles de Dieu. Donc, on était tous destinés à l'enfer, tous destinés à la condamnation éternelle, alléluia. Et étant destinés à la condamnation éternelle, notre vie allait être quoi? Comme celle des démons, des sorciers, des esprits qui sont condamnés. Parce qu'on ne peut pas obéir à la loi. Alors, lorsque la Bible, Jésus-Christ vient, Jésus a vu que la loi ne pouvait pas sauver l'homme. Quand vous lisez Romains chapitre 7, alléluia, Romains chapitre 7, on va le lire, alléluia, avant d'arriver. Parce qu'on a enseignement, il faut qu'on puisse prendre des versets qui nous permettront de corroborer ce que nous disons. Romains chapitre 7 va mettre en lumière ce que nous disons, alléluia, pour révéler que le salut, alléluia, ce n'est pas la force de l'homme, alléluia. Et il va montrer une chose, Romains chapitre 7, je lis à partir du verset 7. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle bonne? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'ai pas connu la convoitise. Si la loi ne disait pas, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Or, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, qui étais autrefois sans loi, je vivais. Mais quand j'ai connu la loi, le commandement vint et le péché reprit vie. Et moi, je mourris. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement pour me faire mourir. Alléluia. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une occasion de chute? Il dit loin de là. Et je viens au verset 25. Verset 24. Il dit, misère que je suis, qui me délivra de cette mort? Il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Misère que je suis. Donc la loi a amené l'homme dans la condamnation, parce que l'homme ne peut pas obéir à la loi. Donc l'homme était destiné
alléluia, à l'enfer, destiné à l'échec, alléluia. La loi n'a pas sauvé l'homme, la loi n'a pas aidé l'homme, au contraire, la loi a enfoncé l'homme. La loi a amené l'homme, alléluia, à marcher hors de la voie de Dieu parce que l'homme était incapable d'obéir à la loi. Et il dit, quand je ne connaissais pas la loi, j'étais bien. Mais quand j'ai connu la loi, j'ai su que j'étais pécheur. J'ai vu mes tares, j'ai vu mes problèmes, j'ai vu mes difficultés, alléluia. Donc la loi était un handicap pour l'homme, alléluia. Donc le salut n'est pas venu de la loi. Au contraire, la loi a produit la condamnation. Parce que nous tous, à cause de la loi, on devait aller en enfer. C'est pourquoi la Bible déclare que Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui viendra me sauver? Alléluia. Parce qu'il a compris que la loi ne peut pas le sauver. Alors que la seule issue pour être sauvé, c'était la loi. Est-ce que vous comprenez? La seule issue pour être sauvé, c'était la loi, sur l'ancienne alliance. Mais quand Jésus-Christ vient, il dit tout est accompli. Alléluia. C'est pourquoi il dit, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de Dieu. Le salut ne vient pas de la loi. Donc, il ne faut pas t'appuyer sur la loi pour penser être sauvé. Alléluia. Quand vous lisez certains livres religieux, alléluia, on nous dit que pour être sauvé, au dernier jugement, selon certains ouvrages, je ne vais pas les citer même, qu'on va peser les péchés. Alléluia. Si ce que tu as fait est beaucoup, alléluia, par rapport à ce que tu as fait négativement, tu seras sauvé. Mais vous pensez que si on pèse les péchés, on peut être sauvé? Donc le jour du jugement, c'est compliqué, alléluia. Mais le salut vient d'une personne. Une personne qui a porté le prix, alléluia. Et le jour du jugement, il sera là. Lorsqu'on va dérouler les livres, alléluia. Aujourd'hui, nous plantons le décor. Quand on va dérouler les livres, on va prendre ton nom, alléluia. On va dire, voici Jocelyne. On va dire Rosine. On va dire Rosine, elle a fait ceci. Elle a fait cela. Elle mérite d'être condamnée, alléluia. Et elle, on va se dire, non, j'ai payé le prix pour qu'elle soit sauvée. Voici. Donc, le salut vient de celui qui prend sa place, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que le péché, alléluia, l'opprobre est tombé sur lui. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc, il a porté notre iniquité. Il a porté nos fardeaux, alléluia. Il a porté la condamnation sur lui, alléluia. Étant maudit pour que nous, on ait la vie. Alors, je veux te dire ce soir que le salut vient de Dieu. Le salut vient seulement de l'Éternel. Le salut ne vient pas de tes efforts. Tu as beau prier, tu as beau fournir des efforts. Mon frère, tes efforts ne te sauveront pas. Ta capacité ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je le dis et je le répète, la Bible n'a pas dit que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque gêne, quiconque prie, quiconque fait des offrandes, quiconque fait des dîmes, quiconque fait bâtir une église sera sauvé. Il dit quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Le salut vient de l'acceptation de Jésus-Christ. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de Dieu, alléluia. Et tu dois le comprendre, tu dois l'intégrer. Le salut ne vient pas de ta capacité. Le salut vient de l'amour, premièrement, de l'amour que Dieu nous a manifesté. L'amour de Dieu est la première origine du salut. Parce que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés pendant qu'on était pécheurs. Il nous a aimés pendant on l'insultait. Il nous a aimés pendant qu'on marchait de manière gauche. Mais malgré notre péché, malgré notre incapacité, il nous a tendu la main pour nous sauver. Alors comprends une chose, ton salut vient de l'Éternel. Ton salut ne vient pas de ta capacité, de ta force, de ton énergie, de ce que tu fais, mais elle vient de l'amour que Dieu t'a manifesté. Alléluia. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 4, verset 9 dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons été aimés par Dieu, mais parce qu'il nous a aimés et il a envoyé son Fils, afin qu'il soit victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Le salut vient de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, parce qu'aujourd'hui je pose les bases, alléluia. Demain, on va continuer plus d'enseignements. Je vais dire à quelqu'un, arrêtez de vous laisser déstabiliser. Dieu a payé le prix pour que tu sois sauvé. Il est l'auteur de ton salut. Si tu es sauvé, c'est à cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause du fait que tu vas payer dîme. À un moment donné, je me rappelle, un enseignement passait ça et là. On disait non que quelqu'un a dormi, il a rêvé. Il a été transporté dans le 4e ciel. Il est mort et puis il a été dans le ciel là-bas. Dieu l'a montré des visions. Et il a vu que non, quand il est parti au ciel là-bas, il y avait différentes maisons. Ceux qui faisaient offrande, ceux qui payaient dîme là, ils avaient des grandes maisons. Ils avaient des jolies maisons. Et ceux qui ne payaient pas dîme, ils avaient des petites maisons. Mon frère, arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de mentir. Mon cher, mais ça n'a aucun fondement biblique. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a aucun fondement biblique. Dieu ne met pas l'accent sur le matériel. On doit soutenir l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Mais il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas réelles. Parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui dit que c'est quand on paye dîme là.
on sera sauvé. Ça n'a rien à voir. Le salut vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui décide qui sera sauvé, lui. Quand tu payes 10 000, tu fais offrande, c'est pour toi sur la terre. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si tu ne payes pas, tu ne seras pas béni. Mais Dieu s'en fout de qui. Non, c'est pour honorer Dieu sur terre, afin que tu aies la bénédiction matérielle ou physique. Alléluia. Donc, ceux qui donnent, c'est pourquoi moi j'ai dit tous aux gens, excusez-moi, moi je ne donne pas, je ne prends pas, quand les gens sont morts, d'après eux, ils ont fait 3 jours dans l'enfer, 4 jours, et puis ils sont ressuscités, et puis ils viennent donner des messages. Moi, je prends ça avec des pincettes. Surtout quand ces messages sont contre la Bible. Parce que c'est des messages qui n'ont aucun fondement biblique. En fait, tout le monde peut rêver. La Bible, Satan se déguise en l'ange de lumière. Donc, ce que tu as vu là, qu'est-ce que c'est pas Satan? Les gens dorment, ils viennent, ils se lèvent là, Dieu dit, non, Jésus c'est là, non, j'ai vu l'enfer, j'ai vu ceci, cela. Mon frère, l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est pas moi qui dis, la Bible dit. Parce que l'enfer même n'est pas encore ouvert, je le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que la Bible parle de 2 personnes. C'est une parenthèse. Alléluia. Le pauvre Lazare et le riche. Alléluia. Le pauvre Lazare, alléluia. Le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. L'autre était le séjour des morts. Quand nous mourrons, mais je pense qu'au cours de la semaine, on va voir le séjour des morts. Parce qu'on parle de salut, on va parler du séjour des morts, on va parler du paradis, on va parler du royaume des cieux. Parce que c'est différentes choses différentes. Le royaume des cieux est différent du séjour des morts et est différent du paradis. Et nous verrons le livre de vie au fur et à mesure, alléluia, parce qu'on parle de salut. Mais comprends que le salut vient de Dieu, c'est Dieu qui sauve. L'homme, et puis Dieu ne sauve pas parce que tu es fort, lui. Dieu te tend la main. Regardez l'image des noces de Canaan. La Bible déclare que quoi? Dieu il a fait un repas, un festin. C'est ça le salut, un festin. Et il a appelé des gens qui étaient bien. Il a appelé les directeurs, il a appelé les commissaires, il a appelé des généraux. Venez manger. Et le juge, ils ont dit, nous on est occupés, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et ils ont laissé tomber. Il est parti, dit, allez dans la ville. Tous ceux que vous osez trouver, les vendeurs, les piétons, amenez les pécheurs, amenez-les. Mais quelle est l'image? Le salut est venu à Israël. Mais Israël a négligé. Nous qui étions païens, qui n'étaient pas destinés au salut, Dieu nous a tendu la main. Il nous a donné ça gratuitement, cadeau, mon frère. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Et le salut, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de tes efforts, de ta capacité, de ton énergie. Le salut vient de l'Éternel. Il faut que tu le comprennes. Le salut vient de Dieu. Et c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui préserve. Et la grâce du Seigneur viendra forcément à toi. Donc l'amour de Dieu, c'est le premier élément, alléluia. C'est l'amour qui nous donne le salut. Parce que Dieu nous a aimés. C'est parce que Dieu t'a aimé que tu es sauvé, alléluia. Tu es la créature de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Il ne va pas te laisser mourir. Il t'a tendu la main, alléluia. Donc le salut vient de Dieu. Il y a une image qu'un homme de Dieu prêchait une fois. Il dit, il est parti d'un village prêcher l'évangile. Et quand il est arrivé, c'est un grand watteur, un de nos anciens, grand-père. Il dit, il est parti prêcher l'évangile. Et quand il est arrivé, quand il a fini de prêcher, il y avait un monsieur qui était dehors. On l'a écarté. On dit non, il a une mauvaise vie. On dit non, il n'est pas bien. On l'a écarté. Il dit, mais pourquoi vous l'avez écarté? On dit non, il n'a pas une mauvaise vie. Il dit, Jésus-Christ est venu pour ces personnes-là. Laissez-moi vous dire une chose. Le salut ne vient pas de ta manière de marcher. Il y a des gens qui marchent d'une manière, selon les lois, mais ils ne seront pas sauvés. Le salut vient de l'Éternel. Le salut est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont mal portants, ceux qui sont pécheurs. Le salut vient de Dieu. Et regardez l'image de Golgotha pour nous montrer que c'est Dieu qui sauve. Et Dieu ne sauve pas par rapport à nos efforts. Regardez le brigand à la croix. Il était sur la croix de Golgotha. La Bible déclare qu'avec Jésus-Christ, il dit, Seigneur, quand il dit Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et Jésus dit qu'aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Mon frère, il a payé quelle dîme, il a fait quelle offrande, il a fait quelle jeûne, il a fait quelle méditation, il a fait quelle prière. Mon frère, il n'a pas évangélisé quelqu'un, il n'a pas fait quelque chose, mais il a été sauvé. Donc je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons comme jeûne, comme prière, comme truc, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Mais ne pensons pas que c'est à cause de ça que Dieu va nous sauver. Dieu nous sauve parce que nous sommes ses enfants. On a décidé de le suivre. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce que Dieu t'a aimé qu'il a donné Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Maintenant, tu dis non, moi, ce n'est pas suffisant, c'est ce que Jésus a fait. Est-ce que les gens disent non, ce n'est pas suffisant, moi, je dois fournir des efforts, je dois me martyriser. Mon frère, ce n'est pas ça qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Christ est capable de te sauver parce que la Bible déclare qu'il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé ton iniquité, il a effacé ton péché, il a effacé. Mais si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Mais moi, je dis le salut. La Bible dit le salut vient de Dieu, pas de quelqu'un. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, ton salut est auprès de Dieu. Ton salut dépend de Dieu. Ne dépend pas d'un homme. Ne dépend pas d'une personne, une pseudo-personne qui se dit gourou et qui se dit que non, c'est moi qui détiens ta vie. Ces enseignements bidons qui n'ont aucun fondement biblique. Si je parle,
tu peux aller en enfer. Mon frère, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un bishop, il n'y a pas un homme de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut envoyer en enfer. Ce n'est pas possible. Si tu refuses Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne marches pas dans les pas de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Ce qu'on enseigne, c'est ce qui est biblique. Maintenant, les émotions, mais les sensations. Parce que je dis aux gens, il faut faire attention entre le rhéma, alléluia, et la parole. Le rhéma peut être sujet à discussion. Est-ce que vous comprenez? Le rhéma, c'est de la révélation, peut être sujet à discussion. Mais la parole, elle n'est pas sujet à discussion. Je m'explique. Le rhéma, c'est Dieu qui t'a parlé selon toi. Mais nous, on n'était pas là quand Dieu t'a parlé. Non, on peut te dire que c'est faux. Alléluia. Non, on peut dire que c'est faux. Mais la parole dit que celui qui croit en Jésus-Christ, il sera sauvé. C'est ce qui est écrit. Ça, là, tout le monde est d'accord dessus. Même si on peut développer, mais tout le monde est d'accord dessus. Donc, je veux dire à quelqu'un, le salut vient de l'Éternel. Le salut ne vient pas de ton compte bancaire, de ce que non, tu vas financer l'œuvre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, des gens utilisent des choses inutiles. Et des gens vivent mal. Des gens marchent négativement. Ils ne suivent pas Dieu. J'ai dit non, quand ils vont offrir de l'argent, ils vont financer l'église, ils vont être sauvés. Mon frère, c'est Jésus-Christ qui sauve. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'as pas Christ en toi, tu ne seras pas sauvé. Car le salut vient de Jésus-Christ. Pas de tes prières, pas de tes gênes, pas de tes privations, pas de tes offrandes que tu fais, pas de tes dîmes. Le salut vient de l'Éternel. C'est Dieu seul qui sauve. Lui seul est capable de t'aider, alléluia. Par son amour, il t'a sauvé et il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Et la Bible déclare à la fin de dit, tout est accompli, mon frère. Tout est accompli. Tout est accompli, alléluia. Est-ce que tu comprends que la main de Dieu, Dieu a payé le prix pour que tu sois sauvé. Maintenant, si tu n'y crois pas, je ne peux rien faire pour toi. Alléluia. Comprends que le salut t'est donné. La provenance du salut, c'est l'Éternel. La provenance du salut, c'est le Fils de Dieu qui nous donne. Et nous donne ça cadeau. Alléluia. C'est pas dire c'est un don de Dieu. Nous le verrons au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'enseignement. Parce que c'est toute la semaine on parlera de salut. Il dit c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Parce qu'on a eu la grâce de Dieu. Alléluia. Et on va voir pourquoi nous sommes sauvés, alléluia. On est sauvés à cause de l'amour de Dieu. On a le salut à cause de l'amour. C'est la première des choses, alléluia. Demain, on va développer d'autres choses, alléluia. La miséricorde, on va parler de la patience, alléluia. On va parler encore d'autres choses. Et on va révéler que c'est par la grâce de Dieu. On va montrer aussi que le salut, ce n'est pas par les œuvres. Et au fil du temps, on va définir, on va révéler le salut, et encore le paradis, le royaume des cieux, alléluia. On va parler du livre de vie, alléluia. Mais ce soir, je vais me limiter là. Parce que nous sommes en train de placer le de corps, c'est l'introduction. Donc je vais dire à quelqu'un, laisse Dieu te guider et te conduire. Aujourd'hui, les gens ont mis leur foi en des hommes. Des hommes sont devenus des gourous. Et ce qui souvent me chagrine, ça me chagrine que des hommes physiques acceptent de prendre la position de Dieu. Ça s'en rend compte. Acceptent de prendre une autorité divine. Mais c'est que c'est envoyer des malheurs contre ta vie. Tu es un être humain. N'accepte pas de prendre la place de Dieu. N'accepte pas, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Moi qui sais, je ne peux pas te sauver. Moi, je suis pécheur. J'ai besoin d'être sauvé. Quand vous lisez la Bible, les souverains sacrificateurs, la Bible dit que lorsqu'ils partaient faire le sacrifice, eux-mêmes là, ils partaient, ils faisaient même les sacrifices pour être purifiés. Et quand ils rentraient dans le sein, la Bible dit qu'eux-mêmes, ils pouvaient mourir. Ils pouvaient mourir. Donc moi-même là, j'ai besoin d'être sauvé. La Bible déclare que beaucoup vont dire, j'ai prêché en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait des miracles, je ne vous connais pas. Chrétien, le salut, c'est lui qui l'auteur du salut, c'est Dieu. Car si c'est les efforts qui donnent le salut, mon frère, ceux qui sont forts, Allah a obtenu le salut. L'Éternel seul est l'auteur du salut. Alors, en résumé, ce que je veux dire ce soir, le salut, la seule personne qui est l'auteur du salut, c'est Christ. Il n'a de salut en aucun autre nom. Il n'y a pas une personne qui peut te sauver. Il n'y a pas un homme qui peut te sauver. Il n'y a pas une religion qui peut te sauver. La religion ne sauve pas. Est-ce que vous me comprenez? La religion ne sauve pas. Alléluia. C'est Christ qui sauve. Alléluia. Les rituels ne sauvent pas. Les sacrifices ne sauvent pas. Les communions ne sauvent pas. Alléluia. Le fétiche de glace ne sauve pas. Alléluia. Le fait de se mettre dans une posture, ça ne sauve pas. Ce qui te sauve, c'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, c'est lui qui est capable de te sauver, capable de te libérer. C'est lui seul. Alors appuie-toi sur lui, cherche sa face, cherche lui seul, il pourra t'aider. Arrête de te fier aux hommes, arrête de te positionner sur les hommes, arrête de regarder aux hommes. Les hommes même ont besoin d'être sauvés. Même Moïse, qui était serviteur de Dieu, avait besoin de salut. Même Élie avait besoin de salut. Tout pasteur a besoin de salut. Donc nous tous nous recherchons le salut.
Mais Dieu nous donne ça gratuitement. Il dit, mon fils, ma fille, je donne le salut. Tu as le Fils, tu as reçu Jésus-Christ parce que je t'ai aimé. Je t'ai aimé d'un amour inconditionnel. Et cet amour que j'ai fait que je te donne le salut. Donne-le gratuitement. Maintenant, une chose maintenant, quoi? Il faut le conserver. Une chose maintenant, il faut marcher dans ce salut-là. Nous le verrons au fur du temps, lui. Il ne faut pas avoir dit j'ai le salut et puis vivre comme je veux. J'ai le salut et je marche comme je veux. Non, c'est pas ce qu'il dit. Tu as eu le salut maintenant pour honorer ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand une personne te donne un cadeau, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire tout pour lui plaire. Alors, non, c'est ce que pour lui plaire là. Tu vas maintenant marcher sympa. Tu vas suivre la voie de Dieu. Tu dois marcher d'une manière qui l'honore. Donc, c'est ça en fait pour qu'il soit heureux. Sinon, le salut, ce n'est pas les efforts. Si les efforts donnent le salut, si la capacité donne le salut, si les offrandes donnent le salut, si les dîmes donnent le salut, le brillant à la croix ne serait pas sauvé. Mais Christ nous a montré qu'il est le seul qui est le maître. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, arrêtez de juger les gens. Mon frère, tu n'as pas un hologramme. Dieu t'a pas montré son livre pour dire qui est écrit dedans, qui n'est pas écrit dedans. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, arrêtez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Non, lui là, il n'est pas sauvé. Celle-là, elle n'est pas sauvée. Tu as vu chez Dieu là-bas, elle n'est pas sauvée. La Bible déclare, vous serez surpris de voir les imputiques, les adultériens, vous divorcer de le royaume des cieux. Parce qu'ils vont changer, Dieu va les recevoir. Et toi qui penses que tu es de Dieu là, il va t'écarter. Arrêtez de juger. Priez pour les gens. Soutenez des gens. Quand une personne donne une posture, priez pour lui, aidez-le. Au lieu de se jouer les super spirituels et d'avoir une double vie. Alléluia. Mon frère, notre rôle c'est de prier, c'est de soutenir, c'est de fortifier quelqu'un. Ce n'est pas de l'enfoncer. Quand une personne a péché, ce n'est pas de l'enfoncer. Parce qu'on est devenu champion dedans. Quand une personne a péché, on est sur lui. Non, il n'est pas bon. Mon frère, Jésus n'est pas venu pour les justes. Si tu es juste là, il faut quitter notre environnement. Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Et pour montrer même que le salut est important, les enfants de Dieu sont importants. La Bible déclare un homme a 100 brebis, il perd une seule brebis, il laisse les 99 pour aller chercher la seule brebis. Pour montrer que Dieu veut sauver tout le monde. Dieu est prêt à sauver les bandits, les prostituées, les voleurs, les sorciers, les tueurs, les mystiques. Tous ceux qui souffrent, Dieu est prêt à les sauver. Dieu veut les sauver. Donc toi, ce n'est pas à toi de faire des restrictions. Non, toi, tu vas aller en enfer. Toi, tu vas mourir. Toi, tu es qui pour voir qu'il y a un enfer? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui appelle. C'est pas dire le salut vient de l'Éternel. Alors ne laisse personne te condamner. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas le salut. Il t'a donné le salut. Maintenant, accepte ce salut-là et marche en fonction. Marche en fonction et marche dans les pas de Dieu pour ne pas qu'on te ravisse ta couronne. Car à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Maintenant, marche dans les pas de Dieu. Donc, je veux dire à une personne ce soir. Je veux te rassurer. Si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Si tu as Jésus-Christ, tu as la grâce de Dieu. Si tu as Jésus-Christ, la vie te sera communiquée. Tant que tu auras Jésus-Christ, tant que tu marcheras avec Jésus-Christ, tant qu'il sera dans ta vie, le salut te sera préservé. Alors laisse personne te ravir la couronne, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tout au nom de Jésus-Christ et je prie que ce soit encore, vous soyez oints par la présence du Seigneur, alléluia. Et que Dieu bénisse votre vie. Demain, nous allons continuer notre message sur les différentes sources du salut. Nous allons dire l'amour, nous allons voir la miséricorde, la patience, la foi. Il y a différents éléments pour acquérir le salut. Le salut vient de Dieu. Mais il nous donne le salut comment? Par son amour, on peut avoir le salut. Parce que Dieu peut t'aimer. Tu es voleur, tu es bandit, il t'a aimé. Il est rentré dans la maison de Zachée. Zachée était pécheur. Il a sauvé Zachée. Par ta foi, tu peux avoir le salut. Par la grâce, il y a des gens, comme le brigand à la croix, ça a été la grâce. Donc, il y a plusieurs méthodes pour acquérir le salut, mais ça vient de Dieu. Par la grâce, il peut donner le salut. Donc, chacun, ça dépend de Dieu. Il dit, il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ça ne vient pas de nous, alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, alléluia. Ce soir, j'ai terminé vite parce que tout à l'heure, je reprends l'émission radio. Je serai à la radio tout à l'heure, alléluia. Mais je ne serai pas en direct parce que ce sont les messages qu'on a déjà vus, qu'on va répondre. Je serai à la radio tout à l'heure à partir de 22h à 23h sur la radio Amitié 100.1 FM, alléluia. De 22h à 23h, tous ces mois. Donc tout à l'heure, je vais à la radio. Donc je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Demain, nous aurons notre rencontre, alléluia. 5h30 pour prière matinale. Et je vous ai dit, prière matinale, cette semaine, ce sont des temps prophétiques, alléluia. Des temps de prière et aussi de prophétie, alléluia. Donc, on ne manque pas. Nous sommes dans la première semaine. Nous devons posséder les portes de cette semaine. Nous devons parler à l'Europe que ce mois d'août-là soit un mois de visitation. Et n'oubliez pas, le samedi qui vient, nous avons notre grand moment de restauration et de délivrance. Nous sommes à la veille de la fête d'indépendance de notre pays. Ne manque pas, sois présent ce jour-là. Dieu va te visiter, alléluia. Le thème, lève-toi, car ta lumière arrive. C'est ça, un temps de restauration, un temps de prophétie, de révélation, alléluia. Dieu sera au rendez-vous pour visiter quelqu'un. Donc, invite quelqu'un et viens participer à ces prières-là. Aménage ton programme.
fais l'effort. Alléluia, c'est une fois dans le mois, 15h30, 18h. Fais l'effort d'être là physiquement, alléluia, pour que Dieu te bénisse. Et ceux qui seront à l'extérieur, vous pouvez nous suivre en direct aussi de notre page, alléluia, que Dieu vous bénisse, alléluia, qu'il vous garde. On va ensemble pour le Seigneur. Père, je veux bénir ton nom et te confier tes enfants. La Bible, c'est toi qui bénis, c'est toi qui restaure. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que ta main soit étendue sur chacun, que ta gloire visite quelqu'un. Père, le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. La Bible déclare que Père, c'est toi qui bénis. Alors je prie que Père, chacun de nous reçoive ta grâce, ta faveur. Tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, que personne ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi ce soir, je te confie pour tes enfants, couvre-les, préserve-les et fortifie-les, rassure-les de leur salut. Merci de bénir cette nuit. Couvre-nous, je te confie encore ce mois d'où tu as commencé, que ce mois soit placé sous ta coupole, ta protection, sous la grâce de Dieu, et que ce mois soit un temps de témoignage, un temps de manifestation de la puissance de Dieu, et que chacun puisse glorifier Dieu. Merci pour ta grâce. Accompagne chacun et veille sur demain. Nous retrouvons pour prière matinale 5h30 au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit à vous et shalom. Et on sera demain 5h30 par la grâce de Dieu.